Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble quelles sont les notions indispensables à acquérir avant d'investir en bourse. Donc juste avant de voir tout ça en détail avec mon ami et trader professionnel Viken Choboyan que je connais depuis 2007, donc bien avant que je démarre sur internet le 1er février 2011, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors juste pour les personnes qui ne te connaissent pas, je t'invite tout simplement à te présenter brièvement et ensuite on va vous donner les différentes notions parce que peut-être qu'aujourd'hui vous dites « Oui Maxence, je veux investir en bourse, mais finalement je ne sais pas comment faire ou qu'est-ce que je devrais avoir au sein de mon esprit comme notion pour pouvoir réussir avec les investissements boursiers. » Donc salut Viken. Salut Maxence et bonjour à tous. Alors je me présente brièvement. Donc je suis trader pour compte propre, c'est-à-dire que j'investis mon propre capital sur les marchés financiers. Je fais ça depuis 2006 et je suis spécialisé sur les marchés américains. Donc j'achète des parts d'entreprises que vous connaissez pour la plupart d'entre elles et qui sont installées aux États-Unis. Donc on a tout noté sur le MacBook Pro pour rien oublier et ça vous permettra de l'implémenter dans la foulée. Voilà, donc cette vidéo, elle va vous intéresser si par exemple vous n'avez pas encore commencé à investir en bourse, mais que c'est quelque chose qui trotte dans votre tête, voilà, vous voulez commencer à investir en bourse, il y a quelques notions qui sont à prendre en compte afin que vous n'ayez pas de mauvaises surprises ou que vous ne soyez pas déçus. Donc voilà, il va falloir vous poser ces questions-là avant d'investir. Premièrement, il faut que vous ayez conscience du risque, puisque tout investissement, et l'investissement en bourse n'y fait pas exception, tout investissement comporte un risque. Si vous ne voulez pas investir, pas prendre de risque, pardon, n'investissez pas. Donc il faut avoir conscience que investir en bourse, ça implique de prendre un risque. Ensuite, il faut définir un horizon de temps, c'est-à-dire pour combien de temps envisagez-vous d'investir. Moi, j'envisage d'investir toute ma vie, par exemple. Maxence, Ouais, pareil, je suis né le 8 août 1989, tu es né en 1984 et nous on a une vision en quelque sorte jusqu'à notre mort, donc au moins jusqu'en 2060, 70 ou 2080. Donc peut-être que ce n'est pas votre cas chez vous, mais c'est important de définir l'horizon de temps de vos investissements boursiers. tout à fait. Moi, je vous conseille d'investir en bourse seulement si vous projetez sur au moins quelques années. C'est parce que si vous dites là, j'ai une certaine somme, j'ai un autre projet futur, mais j'ai une certaine somme qui est disponible que quelques mois, en attendant, je vais l'investir en bourse, c'est une mauvaise idée. Vous n'aurez pas le temps de vraiment comprendre comment cela fonctionne. Ce n'est pas une bonne idée. Investissez seulement si vous vous projetez sur au moins plusieurs années. Ensuite, il faut bien que vous identifiez votre personnalité. Donc là, il n'y a que vous-même qui pouvez répondre à cette question. Et le fait de connaître votre personnalité, ça va vous orienter plutôt vers certaines stratégies que d'autres. Par exemple, si vous êtes quelqu'un, moi par exemple je suis quelqu'un d'assez calme, moi par exemple, Méga zen, voilà, Viken, ce qui est vraiment une qualité indispensable pour réussir en bourse. voilà, ça peut être intéressant pour la stratégie que j'utilise moi, c'est pour ça que j'ai utilisé cette stratégie-là. Mais par exemple, pour ce qu'on appelle du scalping, le scalping c'est le fait d'acheter et revendre ses positions en l'espace de quelques secondes, voire quelques minutes. Là, il faut plutôt des gens qui sont très dynamiques, qui aiment l'adrénaline, etc., etc. Et moi, je sais voilà, que ça ne correspond pas à ma personnalité. C'est pour ça que je ne me suis pas orienté vers ce type d'approche. Moi, je fais ce qu'on appelle du swing trading, c'est-à-dire que je garde mes positions plusieurs semaines à plusieurs mois. Et voilà, je fais ça parce que ça correspond à ma personnalité. Moi, j'aime prendre plutôt mes décisions à tête reposée, calmement, et ensuite j'investis pour des périodes qui sont relativement longues. Donc définissez bien votre personnalité, et ensuite, voilà, si vous êtes plutôt comme moi, calme, et vous aimez prendre vos décisions à tête reposée, vous ferez plutôt du swing trading. Si vous aimez plutôt l'adrénaline, et vous êtes quelqu'un de très réactif, etc., peut-être que le swing trading ou day trading, ça correspondra mieux à votre personnalité. Attention, hein, même dans ces cas-là, ce n'est pas un jeu. Hein. Il faut être quelqu'un de très réactif, etc., mais ça reste quelque chose de très sérieux. Hein. Ensuite, quand vous allez investir en bourse, il va falloir que vous définissiez une stratégie. Alors, que soit vous la fassiez vous-même, ou soit que vous la déléguiez à une autre personne, ou à un service financier, ou à un conseiller financier. Par contre, dans tous les cas, même si vous ne la faites pas vous-même, même si vous déléguez la gestion de votre capital à un conseiller ou autre, ou une autre société financière, je vous conseille dans tous les cas de vraiment vous renseigner auprès de cette société-là ou cette personne-là sur la stratégie qu'il va appliquer.
de vraiment comprendre ce qu'il va faire avec votre argent, puisque même si voilà, vous aurez pas, il ne va pas vous donner toute sa stratégie, parce que souvent c'est très très long, c'est des années de travail derrière, il ne peut pas vous expliquer rapidement ce qu'il va faire détail par détail, mais vous compreniez vraiment la philosophie de sa stratégie, c'est très très important selon moi, parce que l'argent que vous allez investir en bourse, dans tous les cas, comme on l'a dit dans le premier point de cette vidéo, il y a investir en bourse, investir de façon générale comporte un risque. L'argent que vous allez investir en bourse, vous voulez comprendre comment il va être géré, puisque vous l'avez certainement gagné durement. Ensuite, si là vous voulez gérer vous-même votre argent, que ce soit du day trading ou du scalping ou du swing trading comme moi, il va falloir que vous définissiez le temps que vous êtes prêt à passer, à consacrer à la bourse. Si par exemple vous avez un faible capital qui ne vous permet pas de vivre à 100% de vos investissements boursiers, vous allez devoir donc continuer votre travail, mais vous n'allez pas pouvoir vous permettre de faire du day trading par exemple, puisque vous ne serez pas là en permanence tous les jours devant les marchés, et du coup votre capital, vous allez le faire fructifier que quelques soirs ou quelques jours par an, et ça ne sera pas très intéressant. Dans ce cas-là, je vous orienterai plutôt vers du swing trading. Et enfin, ça paraît des fois bête à dire, mais on se dit, enfin, moi je vais vous dire une phrase, c'est on prend ce que le marché est prêt à nous donner. Je dis ça parce que des fois on se dit, tiens, un professionnel est garanti de toutes les années générer tant de pourcents. En fait, non, personne ne peut garantir, personne ne peut prédire ses gains futurs en bourse. On peut, par contre, on peut tout à fait parler des gains qu'on a fait par le passé, parce que c'est avéré. Mais les gains avoir futurs, du coup la tendance pour l'avenir, voilà. mais comme vous le savez, c'est pas carré année après année la même somme ou alors ce qu'on a réalisé. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois on parle de moyenne parce qu'à certaines années ça va très bien fonctionner, d'autres un peu moins. Si vous avez déjà réalisé un business sur le web ou même quelconque business, vous apercevez que certains mois sont différents d'autres mois. Donc c'est cette même analogie à avoir. Exactement. Du coup, ce qu'il faudra faire, c'est garder la tête froide. Puis il y a des années où les marchés sont généreux, on peut dire ça. Du coup, ces années-là, vous allez y gagner beaucoup, plus que votre moyenne des années précédentes. Vous allez gagner beaucoup, mais ces années-là, il ne faut pas s'enflammer. Il faut bien se dire que ça compensera les autres années où les marchés seront moins généreux, voire même les marchés seront négatifs. Donc voilà, prenez ce que le marché est prêt à vous donner. Et si jamais il y a des années où les marchés ne sont pas très rentables, il ne faut pas non plus se forcer à se dire ma stratégie n'est pas bonne, je vais changer de stratégie. Non, c'est pas que. Enfin, si vous avez une stratégie à laquelle vous croyez, c'est pas parce que les marchés ne sont pas rentables qu'il faut changer de stratégie cette année-là. Gardez votre stratégie et voilà, restez stable et constant dans votre approche. Alors, je vais récapituler les différentes notions de week-end, comme ça vous fera un résumé et vous allez pouvoir l'implémenter par la suite. Donc, la notion numéro 1 à avoir en tête, c'est avoir conscience du risque. Donc, comme tout investissement, c'est un risque. Évidemment, si vous réalisez des stratégies de couverture qu'on a déjà expliquées dans de nombreuses autres vidéos, donc investir dans l'or, investir dans des obligations d'État, toutes ces choses-là, le risque est extrêmement mesuré. Mais quoi qu'il arrive, comme tout investissement, c'est exactement la même chose dans l'entrepreneuriat. Eh bien, vous prenez ce risque, même s'il est modéré, même s'il est mesuré, mais il faut avoir en tête cette notion de risque qu'il a lieu quoi qu'il arrive. Ensuite, notion numéro 2, je vous invite à vous poser la question suivante. Donc, combien de temps souhaitez-vous investir? Est-ce que c'est un investissement sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 50 ans? Quelle que soit la durée, donnez-vous cela, cet horizon directement dans votre tête. Ensuite, la notion numéro 3, savoir et connaître sa personnalité. Est-ce que vous êtes quelqu'un de zen? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'émotionnel? Donc, on a chacun une propre personnalité. Donc, Viken, c'est vraiment quelqu'un de zen. Moi, je suis un petit peu plus dynamique, explosif. D'autres vont être encore avec différentes personnalités. Donc là, c'est vraiment propre à chacun. Ensuite, la notion numéro 4, c'est comprendre la stratégie. Vous devez systématiquement
comprendre dans quoi vous investissez parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, vous allez avoir de gros regrets et de vous dire « Waouh, comment ça se fait que j'ai perdu alors que mon capital s'est réduit à néant alors que finalement, vous ne savez même pas quels ont été les facteurs de cette baisse ou de ce souci. » Ou inversement, si ça marche bien et que vous ne savez même pas pour quelle raison, c'est un petit peu comme si vous jouez au loto. Ensuite, notion numéro 5, c'est de définir le temps à consacrer vis-à-vis de vos investissements boursiers. Donc pourquoi je suis le portefeuille quanti trading de Viken Chauvoyant? C'est tout simplement parce que personnellement, j'ai un business à faire tourner. Donc j'ai différentes activités, j'ai une boutique e-commerce avec ma marque de running Maxence Régautier, plein de choses à gérer et moi, dans mon état d'esprit, la bourse doit me prendre en temps de cerveau maximum 30 minutes par mois. Et grâce à cette stratégie, ça prend 5 à 10 minutes. C'est juste que j'aime bien un petit peu m'intéresser au sujet quelques dizaines de minutes par mois, mais ça s'arrête là. C'est pour vous donner cette petite analogie. Et sixième notion à prendre en compte, c'est que quand le marché est en votre faveur, prenez, foncez, foncez. Comme j'aime bien l'évoquer et comme Viken on aime bien le faire, c'est tout le temps avoir des stratégies. On n'a pas besoin de prédire l'avenir. À partir du moment où vous devez prévenir l'avenir, eh bien c'est généralement là où on fait des erreurs et c'est ce qui généralement amène à la statistique que vous avez déjà entendue qui est régulière, c'est que la majorité des gens réalisent une performance inférieure à la performance du marché. Donc là-dessus, c'est pour ça que vous devez toujours pas vous prendre la tête par rapport à cela. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc est-ce que vous avez d'autres critères, d'autres notions, d'autres paramètres que vous prenez en compte vis-à-vis de vos investissements et plus particulièrement des investissements boursiers? Donc dites-le nous dans les commentaires juste en dessous. Ça serait intéressant d'avoir votre feedback. Là, c'était une vidéo plutôt débutant en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'on a pas mal de questions vis-à-vis des investissements boursiers directement dans les réseaux sociaux. Donc si vous visionnez encore cette vidéo, moi et Viken, donc Viken a préparé quelque chose qu'on voulait vous offrir. Donc c'est un cadeau de bienvenue. Donc je te laisse nous expliquer et ensuite revenir sur le club Quanti Trading où je suis membre également. Donc vous aurez un lien dans cette vidéo et dans la description de la vidéo qui vous permettra de recevoir totalement gratuitement le nom exact de la dernière action que je viens d'ajouter à mon portefeuille. J'irai même plus loin en vous expliquant la stratégie que j'applique pour gérer ce portefeuille que j'ai depuis 2006. Également, vous aurez le lien de présentation du club Quanti Trading dont fait partie Maxence et au sein duquel je partage chaque mois la composition complète de mon portefeuille boursier. Donc c'est ce portefeuille qui me permet de générer en moyenne plus de 20% de profit par an depuis 2006. Donc voilà, vous pourrez rejoindre ce club et recevoir le portefeuille. Et également, vous verrez qu'au milieu de chaque mois, on organise une conférence en ligne privée réservée uniquement aux membres du club, pendant laquelle je réponds en direct à toutes les questions des membres et on fait le point sur toutes les positions du portefeuille. Donc n'hésitez pas à aller voir ce lien. Merci Viken une nouvelle fois. Donc au plaisir de vous retrouver directement dans votre boîte mail donc en cliquant sur le lien directement dans la description juste en dessous. Vous laissez votre email et ça vous permettra de recevoir la dernière action qu'a acheté Viken. Et au plaisir de vous voir également sur la page de présentation du club Quanti Trading. Donc j'ai investi personnellement plusieurs centaines de milliers d'euros et à terme je vais investir 1 million d'euros et plus sur la stratégie de Viken. Donc pour avoir tout cela, une nouvelle fois, i comme info ou encore tout est directement dans la vidéo YouTube. Donc à tout de suite, bon investissement boursier, bon revenu passif et vive la bourse! À tout de suite!